Bonjour à tous et bienvenue sur Darumacha DIY. Un bonhomme de neige, en japonais, se dit Yuki Daruma. Daruma, ça ne vous rappelle rien? Eh oui, Daruma, comme notre étrange petit logo. Donc on fabrique un Yuki Daruma en forme de Daruma, mais alors beaucoup plus grand que celui de l'an passé. Bon, il est grand temps de se mettre au boulot. Et il nous reste encore plusieurs petites choses à faire pour terminer cette pièce. Et l'un des éléments les plus importants est bien sûr d'installer la clim réversible, à cet emplacement précis. L'ancienne clim était également positionnée à cet endroit. Cependant, il n'y avait pas de prise située à côté de ce dernier, donc le câble descendait tout le long du mur. C'est pourquoi nous avons décidé de créer une prise à proximité. C'est beaucoup plus pratique ainsi. L'idée ici, pour pouvoir créer cette prise, va être de tirer un câble en partant d'ici, jusqu'à cet endroit. Et on va utiliser un long bâton en partant de ce point-là. Ah, ça a l'air fun, je m'éclate déjà. Donc là, c'est le point où on voudrait que le câble arrive, et ça doit passer tout le long, jusqu'à ici, où l'on voudrait que la prise soit positionnée. Pour être honnête, ça nous a pris beaucoup de temps. Ouais, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. En fait, c'est compliqué de l'attraper, ce câble. Du coup, on a pris l'embout et puis on a fait un petit cercle afin que le bâton il passe dedans. Et je vous assure qu'à un moment donné, ça nous a vraiment aidé. Oui, oui. Et tout ça, ça nous a pris à peu près 30 minutes pour tirer un câble. Et pendant qu'il faisait mumuse avec son bâton, moi je poussais le câble par en dessous. Pour la suite, c'est juste une question de relier et de connecter les petits câbles entre eux. Et c'est ainsi que nous avons obtenu la prise pour la clim. Bien sûr, on fait toujours un petit test pour être sûr que ce dernier fonctionne. Ah ben voilà, ça fonctionne! Bien sûr, suite à cela, nous avons rebouché les quelques trous que nous avions faits au plafond. Et ce, en utilisant des chutes de bois qui nous restaient. La vis que vous voyez ici nous sert tout simplement de poignée. Une fois positionné, on y ajoute un petit peu de colle et puis on attend que cela sèche. Une fois sec, on pourra retirer la vis. Alors, de retour à la clim. Il nous faut maintenant faire un trou dans le mur afin de pouvoir y faire passer les câbles qui se situeront à l'extérieur. Vous pouvez constater que de l'extérieur, il y a déjà un trou. C'était celui d'origine. Au cours des rénovations, on est venu y déposer un panneau en bois de l'intérieur. C'est pourquoi on a besoin de faire un trou maintenant. Oh, ça va prendre trop de temps comme ça. Pourquoi n'utiliserions-nous pas ce bon vieux marteau que j'aime tant? Hein? Alors? Ah? Non, non, c'est non, d'accord. Ouais, de toute façon, il aime jamais mes idées. Une fois le trou formé, il ne nous reste plus qu'à le poncer. Voici tous les outils que nous avons besoin pour installer la clim. Donc il y a la télécommande, et puis il y a du scotch, et il y a un truc rond en plastique, et des vis. Ah oui, et le petit machin qu'on met à l'embout du tuyau pour pas que les cafards rentrent dedans. Quoi? Oui? Ah ben oui, les cafards c'est un insecte très commun au Japon. Allez, il est temps de l'installer. Mais ce coup-ci on va vite, hein.
Le truc intéressant à propos de cette bande, c'est qu'il y a une manière bien spécifique de l'installer. Ce n'est pas bon de l'installer en partant du haut vers le bas, car les gouttes d'eau peuvent s'infiltrer à l'intérieur. C'est pourquoi il est toujours mieux de commencer par le bas vers le haut. Et comme ça, les gouttes d'eau ne feront que glisser sur la bande. Oui, ça c'était du rapide. Bon, la clim c'est fait, et en plus, ça fonctionne. Heureusement. Maintenant, il nous reste plusieurs petits éléments à peaufiner pour terminer cette pièce. 4 pour être bien précis. La première chose à faire va être d'installer les lampes. Une grosse lampe pour la pièce principale, si je peux dire ça comme ça. Un truc ultra basique que l'on peut trouver absolument partout ici. Avec télécommande, ou alors sans. Une seconde lampe, un petit peu plus petite, sera nécessaire pour l'arrière de la pièce. Et un petit peu moins puissante que la première. Ah oui, c'est un peu long là, non? Pas hyper pratique du coup. Ah bah voilà, c'est mieux comme ça. La deuxième chose à faire est de recouvrir une des colonnes qui était endommagée par les termites. Et pour cela, nous allons préparer une planche en bois. Cette planche va venir se positionner ici. Tiens, d'ailleurs, en parlant de bois, comme il y a des colonnes en bois absolument partout, eh bien ce serait pas trop mal de les huiler une fois de temps en temps, afin de nourrir le bois et de ramener sa couleur et son éclat naturel. La troisième chose qu'il nous faut faire ici est de retirer les anciennes moustiquaires. L'outil venu avec le kit d'installation est pas hyper pratique pour retirer le caoutchouc qui fait le contour du cadre. Un tournevis c'est quand même beaucoup mieux. Si vous aussi vous détestez les moustiques, alors vous devez vous abonner. Il était grand temps de les changer. Changer une moustiquaire, c'est plutôt simple. Cependant, il faut faire bien attention à ce que le filet soit bien étiré. Il existe plusieurs couleurs pour la moustiquaire. Et d'habitude, on essaie de faire en sorte que la couleur de la moustiquaire corresponde au cadre de la fenêtre. Cependant, dans ce cas bien précis, on n'avait plus de gris à disposition, seulement du noir. Et nous n'allions pas acheter un set complet juste pour un cadre de fenêtre. Non, 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 non. De toute façon, ça se verra pas tant que ça, alors ça n'a pas réellement d'importance. Pour nous, en tout cas. Peu importe la taille du cadre, il est bien mieux de faire ça à deux. Que ce dernier soit très grand, ou alors très petit. Le plus petit, c'est le plus chiant par contre. Maintenant que toutes les moustiquaires ont été changées, on peut les poser.
La dernière chose à faire ici. Les rideaux, bien sûr. Pour la plus petite fenêtre, nous avons opté pour un store enrouleur. Ce qui va être sympa pour le projecteur. D'ailleurs, on a des volets absolument dans toutes les pièces. Et un seul projecteur. Et du coup, chaque pièce devient comme un petit cinéma. Et c'est plutôt sympa. Pour la plus grande fenêtre, on a décidé d'y poser un rideau, ce qu'il y a de plus classique. Là, il prend tout son temps juste pour me faire chier. Ouais, parce que bon, avoir les bras tendus comme ça pendant très longtemps, c'est vite fatigant. Ah, voici le rideau. On l'a commandé en ligne et ça a pris un long moment pour arriver. Et la raison à cela, c'est parce que ce dernier devait être fait sur mesure. Nous n'arrivions pas à trouver des rideaux adaptés à la taille de nos fenêtres, qui font 2,80 m par 2,20 m. Le seul problème, c'est la couleur, qui ne correspond pas exactement à ce que l'on avait choisi. Peut-être une customisation pour le futur, qui sait. Les volets à l'extérieur sont actuellement fermés. Maintenant, on va les ouvrir, et on remarque que les rayons du soleil ne passent pas à travers. Donc le rideau fait au moins son boulot. Avant, lorsque nous avions acheté la maison, cette pièce ressemblait à ceci. Voici le résultat après les rénovations. Et il nous a fallu un bon mois pour rénover tout cela. À chaque fois que l'on terminait de rénover une pièce dans cette maison, on s'empressait d'y dormir, afin de voir comment l'on s'y sentait. Et sur les 4 chambres que l'on a, eh bien celle-ci pourrait devenir notre chambre à coucher. En tout cas, on en a enfin terminé. Ou pas? Dans un prochain épisode, le jardin. Beaucoup à creuser, beaucoup à péter, beaucoup de ça. Enfin bon, vous en saurez plus la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous.